RCF. Marianne Vanier, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons pour continuer d'évoquer dans ces émissions la mystique rhénane. Je rappelle que vous avez dirigé une encyclopédie des mystiques rhénans, parue aux éditions du Cerf. Et je rappelle également, Marianne Vanier, que vous êtes responsable de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans de la Maison des sciences de l'homme en Lorraine. Vous êtes également professeure à l'Université de Lorraine et théologienne. Nous avons essayé dans l'émission précédente de préciser un peu le mouvement donc de cette mystique rhénane sur le plan géographique, sur le plan historique, sur le plan spirituel également. Nous allons cette fois nous arrêter sur celui qui est à l'origine de ce courant de pensée, de cette spiritualité, c'est Maître Eckhart, un dominicain donc, dont les dates ne sont pas tout à fait précise, mais on suppose qu'il est né en 1260 et qu'il est mort en 1328. Voilà, je précise pour les auditeurs. On sait beaucoup de choses de Maître Eckhart. Oui, mais en même temps, il a été très discret par rapport à lui-même et il n'a pas non plus de biographe. Donc sa vie est assez difficile à retracer et maintenant on dispose tout de même dans le livre 5 de l'édition des œuvres complètes Descartes d'éléments précis sur sa vie. Mais ces éléments sont peut-être minces. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a prononcé un sermon pascal à Paris en 1294. On sait qu'il était à Colmar, au couvent de Torlunden, comme visiteur, avec un autre dominicain en 1312. Bon, voilà, on a assez peu d'éléments précis. Ce qu'on sait de lui, on le sait à travers ses écrits, essentiellement. Oui. Sa spiritualité, donc. Mais on peut tout de même retracer sa vie, c'est-à-dire, on peut dire que sa vie s'articule autour de 4 villes. Erfurt, c'est-à-dire qu'en 1260, il est né à Tambach, près de Gotha, et il serait entré chez les dominicains en 1275. À Erfurt, et il serait resté au couvent d'Erfurt une bonne partie de sa vie jusque 1313-1314. Alors ensuite, deuxième ville, Paris, où il a fait ses études, où il est revenu à 2 reprises, entre 1301 et 1303 et 1311 et 1313, et ensuite Strasbourg, 1313, 1314, 1323, 1324, puis Cologne, 1324 jusque 1328. Donc sa vie est tout de même articulée autour de ces 4 villes, en sachant que la ville d'Erfurt est celle où il a été le plus longtemps. Dans la première émission, vous avez fait allusion à Albert le Grand. Quelle est son influence sur les mystiques rhénans et notamment sur Maître Eckhart ? L'influence d'Albert le Grand est grande sur Eckhart, mais il y a une dimension mythique parce que on dit c'est l'école d'Albert le Grand, mais en même temps, on pense que, compte tenu des dates, Eckhart l'a peut-être rencontré une fois et encore, et en tout cas, il n'a jamais suivi son enseignement. Donc, il l'a lu parce que c'était une autorité de l'ordre dominicain, et dans son œuvre, il ne le cite qu'à 8 reprises, mais de manière importante parce que c'est la figure de l'homme noble, c'est-à-dire de l'homme accompli dans le Christ, d'où ici beaucoup plus l'influence des écrits d'Albert le Grand que de sa personne même. Donc la mystique rhénane est bien rhénane et ce n'est pas une mystique parisienne qui aurait été adoptée par oui, tout à un fait. Allemand. Oui, c'est vraiment la mystique de la vallée du Rhin. Et c'est vrai que Albert le Grand marquait surtout le studium de Cologne, où Eckhart est peut-être allé sans y avoir fait à proprement parler ses études. À partir de quel moment dans la vie de Maître Eckhart cette nouvelle spiritualité commence-t-elle à mûrir?
il commence à écrire, il commence à réfléchir à partir d'une rencontre. Comment ça se passe? Mais en fait, il y a pas seulement Albert le Grand, mais aussi saint Thomas d'Aquin, pour qui une chose est fondamentale, c'est la cognitio Dei experimentalis, la connaissance de Dieu par l'expérience. Or, lorsqu'on envisage l'œuvre des Descartes, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il a dû avoir une expérience de Dieu très forte et très jeune. Et peut-être avant tout, c'est-à-dire lui-même dans les sermons sur l'Ecclésiaste parle d'un très jeune maître qui avait compris le sens de la filiation divine. Or, il semble que ce très jeune maître, c'était lui. C'est-à-dire, il semble qu'il ait eu une expérience de Dieu qui est de l'ordre d'une expérience pascale, mort et résurrection dans le Christ, et plus précisément, une expérience de Dieu qui est une sorte de plongée dans la vie trinitaire. Et que ensuite, il ait choisi d'entrer chez les dominicains pour comprendre cette expérience, et que toutes ces études, il les ait faites en fonction de cette expérience. Et c'est ça la mystique? C'est l'expérience que vous venez de décrire. Voilà, là. oui, l'expérience mystique qui est une expérience tout à fait chrétienne de mort et résurrection dans le Christ, mais avec la spécificité pour Descartes d'être une plongée dans la vie trinitaire. D'ailleurs, son disciple Jean Tolaire, dans le Sermon 15, dit « Il parlait à partir de l'éternité, et vous l'avez compris, à partir du temps. » C'est-à-dire que vous ne l'avez pas compris. Parce que il y a cette dimension d'éternité qui est constitutive de l'œuvre des Descartes. Et il semble qu'il ait fait ses études de théologie, trivium, quadrivium, etc., pour comprendre cette expérience et, toujours selon la formule de saint Thomas, contemplata aliis tradere, transmettre aux autres les fruits de sa contemplation, qu'il ait repris des catégories de l'époque pour permettre à ses contemporains à la fois de comprendre cette expérience, mais en même temps d'en vivre eux-mêmes. Et il y a une manière chez lui d'utiliser les auteurs qui est en quelque sorte de les convoquer pour rendre compte justement de cette expérience fondatrice. Et plus on étudie l'œuvre des Descartes, plus les commentateurs disent « mais cette expérience, il l'a eue vraiment au départ, et très jeune ». Elle est fondatrice. Oui. Et son œuvre s'enracine dans cette expérience et s'élabore à partir de là. Oui. Histoire du christianisme, RCF. Marianne Vanier, vous l'avez dit, Maître Eckhart s'inspire beaucoup des auteurs qui l'ont précédé. En même temps, il va plus loin, lui. C'est-à-dire qu'il reprend l'acquis des pères, des médiévaux qui l'ont précédé, mais il y a chez lui un apport théologique très fort dans différents domaines, c'est-à-dire à la fois dans le domaine anthropologique, avec la figure de l'homme noble. Alors pour nous, c'est plus très parlant parce que... On pourrait le transposer en parlant de quoi aujourd'hui ? C'est l'homme noble, c'est un autre Christ en fait. C'est la conformation au Christ. C'est l'accomplissement de l'être humain. C'est cette plénitude comme telle. Donc ici, c'est de la divinisation de l'homme qu'il va parler.
Alors, autrement, il y a aussi sa christologie qui est très importante et originale, hein, avec la question de la filiation divine, la théologie trinitaire. Donc, on voit que tous les domaines de la théologie, il les a réhabités. Et même, on penserait qu'il n'y a pas de théologie morale chez lui. Or, il y en a Pourquoi une. est-ce qu'on pourrait penser ça? Parce que il ne développe pas de casuistique, ce qui était la caractéristique de la théologie morale à son époque. Mais il fonde tout sur la liberté et sur le projet, ce qui est véritablement contemporain. Donc, Le là, projet individuel? oui, le projet individuel et ce projet qui est bien sûr répondre au projet que Dieu a sur nous et y consentir. Mais toutes ces catégories sont des catégories du XXe ou du XXIe siècle. Il est très moderne en fait. Oui, tout à fait. On l'a déjà dit dans la première émission, c'est certainement la raison pour laquelle il parle aujourd'hui. Oui. Donc, cette liberté individuelle, cette liberté de l'homme, à ce moment-là, elle est un peu révolutionnaire. Ah ben oui, parce que c'était pas la manière d'envisager les choses. C'était beaucoup plus être à l'intérieur des trois ordres, noblesse, clergé, tiers état, chacun qui avait un peu un statut défini avec des droits et des devoirs, tandis que lui fait en quelque sorte éclater toutes ces catégories pour en venir vraiment au rapport de l'homme à Dieu. Et c'est là quelque chose d'original, hein, mais certainement de dérangeant, parce que ce n'était pas vraiment ce qui était reçu à l'époque. Alors, on va y revenir dans un instant. Avant ça, j'aimerais qu'on s'arrête un instant aussi sur cette dimension importante chez Maître Eckhart qui consiste à laisser toute la place à Dieu. On pourrait parler de vacuité. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? C'est-à-dire que pour lui, il y a un commentaire de la Bible, et plus précisément de Genèse 1,26, l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas seulement l'être humain qui est créé à l'image de Dieu, mais c'est une image qu'il propose, l'Etwas in der Seele, la petite étincelle de l'âme, le quelque chose dans l'âme. Et il dit, bon, ce quelque chose dans l'âme, c'est le point de dialogue entre l'homme et Dieu. Et tout ce qu'il faut, c'est laisser émerger cette petite étincelle. Et donc il faut faire de la place. Voilà, il faut déblayer. Et ça va être le principe des vases communicants. C'est-à-dire, plus on fait de place à Dieu, plus on se vide, mais en même temps, plus on s'accomplit. Et il y a toute une dialectique qui intervient. Donc là, c'est vraiment le point central, c'est le deuxième point de son programme de prédication, la noblesse de l'âme. Mais on a là quelque chose de tout à fait essentiel, et je dirais pour nous, c'est parlant, parce que dire que l'être humain est créé à l'image de Dieu, bien sûr, les pères l'avaient dit, mais lui va très loin, parce que cette petite étincelle de l'âme, c'est la présence de Dieu en chacun. Et ce qu'il faut, c'est faire le vide, déblayer tout ce qui encombre le rapport à Dieu pour qu'il y ait une immédiateté comme telle. Donc c'est tout à fait génial. Donc il s'agit de se désencombrer et non pas d'être vidé de soi-même comme on pourrait l'entendre dans la spiritualité bouddhiste. Oui, alors là, il y a une différence avec le bouddhisme, parce que si on prend les termes allemands, à la fois l'Abgeschiedenheit, l'Aufgegebenheit, l'Entbildung, les différents termes pour désigner le détachement, tous ces termes, avec les particules qu'ils ont, ab, ent, etc., ça veut dire laisser de côté, ou encore laisser la place vide. Et laisser la place vide pour que Dieu puisse entrer. Alors, on pourrait voir ici un rapport avec le bouddhisme, mais la différence qui intervient, c'est que pour le bouddhisme, le but, c'est l'illumination et c'est le néant. Et en régime chrétien ? Et là, pour Eckhart, c'est tout à fait différent. C'est devenir par grâce ce que Dieu est par nature. C'est l'accomplissement. Voilà. Ou encore, c'est devenir fils dans le Fils. Donc, le résultat est différent. Il y a une méthode qui est proche, mais en même temps avec un résultat tout autre.
Alors Marianne Vanier, vous nous avez déjà parlé précédemment du procès de Maître Eckhart. Qu'est-ce qui fait que cette pensée que vous venez de nous expliquer en quelques mots a fait grincer des dents ? C'est-à-dire, il y a différents facteurs. Il y a tout d'abord l'influence qu'il a eue, qui n'a pas été très appréciée parce que un des motifs de la condamnation, entre guillemets, parce qu'on verra que c'est pas vraiment une condamnation, c'était de rendre accessible à tous les plus hautes vérités de la vie spirituelle. Bon, maintenant qu'on a vécu Vatican II, je dirais c'est tout à fait normal pour nous. Donc, il était simplement en avance sur son époque. Mais c'est vrai que il y avait à l'époque une séparation entre les clercs et les laïcs, et les prérogatives des clercs n'étaient pas celles des laïcs. Or, Eckhart donne aux laïcs les mêmes prérogatives, donc ça gêne. Il y a autre chose qu'on a vu aussi, c'est le rapport régulier-séculier. Un régulier qui commence à avoir une telle influence n'est pas très bien vu par les séculiers. Et il y a d'autres motifs qui sont la jalousie des deux frères dominicains qui l'ont dénoncé. Ça avait courant, c'était quelque chose de courant, la dénonciation à ce moment-là. Hein. Oui, et là... et d'encourager même. Voilà, et en même temps, ils l'ont dénoncé et cela a amené à le dénoncer auprès de l'archevêque de Cologne. Bon, donc... avec tout ce conflit, d'où les rebondissements. Et ensuite, il y a eu plusieurs listes de propositions suspectées. Eckhart y a répondu, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on séparait les propositions. Donc, par exemple, la question de la petite étincelle de l'âme, c'est très bien, et c'est une expression de l'image de Dieu. Mais, très vite, ça pourrait induire au panthéisme si il n'y avait pas la suite de la phrase. Donc, une partie de la phrase, l'autre qui est laissée de côté. Ensuite, les créatures sont pur néant, mais elles sont toutes en Dieu. Bon, là, si on dit les créatures sont pur néant, c'est inacceptable. Mais Eckhart n'a pas dit ça, mais elles sont toutes en Dieu. Bon, etc., le sermon 4. On a ici tout un jeu dialectique chez Eckhart qui a été rompu. Alors, bien sûr, il a répondu et il a dit « je n'ai jamais dit telle et telle chose ». Et à la fin, il est parti en Avignon avec le maître général de l'ordre, avec le visiteur pontifical, mais on ne sait pas s'il est arrivé, s'il n'est pas arrivé, on n'a aucune trace comme telle. Mais en tout cas, les instances les plus hautes de l'ordre dominicain l'ont toujours soutenu. Ce qui montre que lui avait gardé ses fonctions, il était numéro 2 de l'ordre dominicain, il n'est jamais sorti de l'église, jamais sorti de l'ordre, donc le procès, on ne sait pas s'il était présent ou pas présent, portait sur des choses secondaires. Et d'ailleurs, il y a eu une demande de réhabilitation au chapitre dominicain de Mexico en 1987, et à l'époque, le cardinal Ratzinger a dit qu'il était inutile de le réhabiliter parce que c'était un procès qui ne
concernait ni la vie ni les œuvres. Donc il n'y a pas d'hétérodoxie comme telle, simplement une fonction d'épouvantail qui a mis un frein à l'influence qui était celle des cartes. Mais il a été condamné ? Mais des propositions ont été condamnées, mais ce n'était pas une condamnation officielle, ni pour la vie, ni pour les œuvres. Donc, il n'y a pas, comme saint Thomas a eu des propositions qui ont été condamnées par Étienne Tempier, et c'était d'ordre secondaire. Il en a souffert, on le sait ? Alors, on ne sait pas exactement parce que comme on n'a pas de témoignage direct sur sa vie, bon, c'est sûr que ça devait être difficile d'être interrogé par le chapitre cathédrale de Cologne, d'être obligé quand même à un âge relativement avancé d'aller à pied, en bateau, à cheval, je ne sais pas exactement, de Cologne en Avignon, etc. Plus d'être trahi par ses frères, ce qui est quand même le pire. Hein. La fin de sa vie, Marianne Vanier ? La fin de sa vie se passe à Cologne, mais on a assez peu d'éléments, des sermons, mais sinon on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que on n'a pas de témoignage direct, ni de lui, ni de ses contemporains. Mais je pense que le procès a supprimé tous ces témoignages. Alors peut-être les retrouvera-t-on un jour dans une bibliothèque, c'est tout à fait possible, mais pour l'instant on les a pas. En tout cas, ce procès, vous l'avez dit, a freiné son influence. Oui, et c'était certainement le but. Et son influence, elle opérait dans quel milieu ? Mais à la fois, je dirais, sur la ville de Strasbourg, dans les milieux intellectuels à Paris, et il y a eu aussi toute la question du libre esprit, parce que quand il a été envoyé à Strasbourg, bon, c'était pas une mission facile qui lui a été confiée. Qu'est-ce que c'est que le libre esprit ? Alors, le libre esprit, c'est un mouvement qui prône une autodivinisation, c'est-à-dire les membres du libre esprit disent que eux-mêmes deviennent Dieu. Alors, bien sûr, quelqu'un comme Eckhart, qui a largement réfléchi sur la divinisation, était tout à fait celui qui pouvait y répondre. Mais en même temps, c'était très délicat parce que soit il s'opposait à ce groupe et il y avait conflit, soit il n'intervenait pas et il y avait conflit de la part de ceux qui lui avaient demandé. Alors, il fait ça de manière très habile, développe à partir de là toute une théologie de la grâce et montre qu'il n'y a pas d'auto-divinisation. Mais c'est sûr que c'était quand même difficile et il a eu un succès très grand à Strasbourg et il a relevé tout à fait ce défi. Quel lien avec les béguines ? Ben, le lien, c'est que justement ce mouvement du libre esprit ébranlait les béguinages à Strasbourg. Or, il y avait à peu près 1000 béguines à l'époque. Et il ébranlait aussi les couvents de moniales dominicaines. Donc, Parce qu'il les contaminait ? Ben oui, parce que en fait, c'était une spiritualité de la liberté et en même temps qui envisageait la divinisation. Donc, les béguines qui n'avaient pas toujours les bases théologiques pouvaient penser que finalement ce qu'elles recherchaient était très bien exprimé par le libre esprit. De même pour les moniales. Et Eckhart va répondre de manière très subtile avec une théologie de la grâce, avec une théologie trinitaire pour montrer au contraire que l'homme devient par grâce ce que Dieu est par nature, mais pas par lui-même. Merci beaucoup, Marianne Vanier. On se retrouve pour une prochaine émission consacrée cette fois aux disciples, disons, de Maître Eckhart. Merci beaucoup.